Arrête-toi un instant, juste ici, avec moi, respire. Pense à la dernière fois où tu t'es retrouvé dans une conversation de groupe. Une fête, une réunion de travail, un dîner entre amis, le bruit ambiant, les rires, les voix qui s'entremêlent. Tout le monde semble connecté, engagé, tout le monde sauf toi. Tu es là physiquement, mais ton esprit est ailleurs, tu flottes. Les sujets de conversation te semblent légers, anodins, du small talk, et une vague d'ennui, douce mais tenace, s'installe en toi. Puis vient la culpabilité. Pourquoi ne suis-je pas comme les autres ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Si ce sentiment te parle, sache une chose, rien ne cloche chez toi. Ton ennui n'est pas un défaut, c'est un signal. C'est le signe que tu es câblé différemment. Tu es fait pour la profondeur, pas la surface. Pour comprendre, il faut regarder comment notre cerveau fonctionne. On parle souvent d'introvertis et d'extravertis. Mais c'est plus qu'une simple préférence sociale. C'est de la neurobiologie. Le cerveau extraverti est moins sensible à la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense et de la motivation. Il a donc besoin de beaucoup de stimulation externe, comme une conversation de groupe animé, pour ressentir du plaisir. Le cerveau introverti, lui, est très sensible à la dopamine. Une trop grande stimulation le submerge, l'épuise. Ce n'est pas de l'anxiété sociale, c'est un trop-plein neurologique. C'est comme écouter de la musique avec le volume au maximum en permanence. Ton cerveau préfère une autre voix, celle de l'acétylcholine. C'est le neurotransmetteur du calme, de la concentration et de la pensée profonde. Cette voix est activée par la lecture, la réflexion solitaire ou une conversation en tête-à-tête, intime et significative. Le small talk n'active pas cette voix. Il ne fait que stimuler la voie de la dopamine que ton cerveau ne recherche pas. Voilà pourquoi tu t'ennuies. Ton cerveau ne reçoit pas le carburant dont il a besoin. Il est en attente de profondeur. Alors, que faire ? Doit-on fuir toute vie sociale ? Non, il faut juste la réinventer à ta manière. Voici quelques micro-actions pour naviguer ces moments avec plus de sérénité. Premièrement, l'ancrage sensoriel. Ne lutte pas, ancre-toi. Quand tu sens la submersion arriver, cesse d'essayer de suivre toutes les conversations. Concentre-toi sur une seule chose que tes sens perçoivent. La chaleur de ta tasse dans tes mains, la texture du tissu de ton pantalon, le contact de tes pieds avec le sol. Cela calme ton système nerveux et te ramène dans le présent sans la pression de devoir participer. Deuxièmement, la stratégie du binôme. Crée une bulle dans la foule. Repère une personne qui semble intéressante ou un peu en retrait, comme toi. Tourne-toi légèrement vers elle et pose-lui une question ouverte. Pas ça va ? Mais qu'est-ce qui t'anime en ce moment ? Ou quel est le projet le plus passionnant sur lequel tu travailles ? Tu transformes un moment de groupe écrasant en une conversation 1 à 1, profonde et gérable. Troisièmement, le scénario de sortie. Honore tes limites. Il n'y a aucune honte à partir quand ton énergie est à plat. C'est un acte de respect envers toi-même. Prépare une ou deux phrases simples, sans justification excessive. C'était un plaisir, je dois y aller. Je dois me lever tôt demain, je vous souhaite une excellente soirée. Fin. Tu n'es pas antisocial, tu es asynchrone social. Ton rythme est juste différent. Et enfin, le conseil le plus important, celui qui peut tout changer. Cesse de voir ton ennui comme un problème à résoudre. Vois-le comme une boussole, un guide. Ton ennui dans la superficialité est un appel de ton âme vers la profondeur. Il ne te dit pas « tu es cassé », il te murmure « ce n'est pas pour toi ». Il te dit « il y a des conversations, des personnes, des idées qui t'attendent et qui te feront te sentir vivant. Cherche-les ». Ton besoin de profondeur n'est pas un fardeau, c'est ton plus grand atout. Dans un monde obsédé par la quantité, plus d'amis, plus de likes, plus d'interactions, tu es un gardien de la qualité. Tu es celui qui pose les questions qui comptent. Celui qui écoute vraiment la réponse. Celui qui peut rester assis en silence avec un ami, et ce silence est plus parlant que 1000 mots vains. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras à l'écart dans un groupe, ne te juge pas, souris intérieurement. Et souviens-toi de ta nature profonde. Tu n'es pas fait pour le bruit des vagues qui s'écrasent sur la plage. Tu es fait pour le silence majestueux des abysses, là où se trouvent les trésors. Honore ça, cultive ça, et tu ne te sentiras plus jamais seul, car tu seras enfin pleinement en ta propre compagnie.